Bonsoir à tous. Éclairage sur la Guinée-Conakry, 2 mois après le coup d'État militaire. Il ne s'agit pas du premier pour cette ancienne colonie française qui connaît une instabilité politique chronique depuis son indépendance en 1958. Malgré ses ressources naturelles importantes, la Guinée reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Quel y est le visage de l'Église? On va en parler avec notre invité, le père Zacharie Guiranendione, spiritain, qui a été missionnaire en Guinée. Mais tout d'abord, pour commencer, quelques éléments à retenir sur ce pays. La Guinée est située en Afrique de l'Ouest, elle est bordée par l'océan Atlantique, elle est frontalière avec la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. Sa population est d'environ 13 millions d'habitants, sa capitale est Conakry. Sur le plan religieux, la Guinée compte 85% de musulmans, 11% de chrétiens et 4% de religions traditionnelles. Père Zacharie Guiranendione, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Quelques mots pour faire connaissance avec vous. Vous êtes spiritain, vous êtes originaire du Sénégal. Vous avez passé en tout près de 15 ans en Guinée, en plusieurs étapes. En 2001, après le noviciat au Cameroun, vous avez fait un stage à Conakry dans plusieurs paroisses. En 2002, vous étiez dans le village de Koundara, dans une paroisse et un collège. Et puis, après 3 ans de théologie au Cameroun, vous revenez en 2006 en Guinée, à Mongo, pour animer des jardins d'enfants et une 40aine de communautés de base. Puis, de 2010 à 2020, vous êtes à Bofa, maître de novice de la province d'Afrique du Nord-Ouest et vicaire dominical dans une paroisse. Vous êtes actuellement en France depuis peu, où vous suivez une formation à l'Institut catholique de Paris sur la transition durable et les relations internationales. On va parler, bien sûr, avec vous de ce visage de l'Église de Guinée. Mais avant tout, on ne peut pas évidemment ne pas parler de ce qui se passe avec cette actualité politique, ce coup d'État militaire qui est survenu le 5 septembre dernier. Je le disais, ce n'est pas le premier. Quels sont, vous, les échos qui vous parviennent depuis la Guinée? Bon, merci pour votre invitation. Bon, les échos que j'ai viennent surtout des médias. Donc, je sais que le coup d'État a eu lieu. Il y a les institutions qui se mettent en place petit à petit. Et il y a un climat, on peut dire, de confiance. Voilà, de confiance. Et on peut dire qu'il y a aussi beaucoup d'attentes, c'est sûr, de la part de la population. Mais nous espérons qu'avec toutes les tentatives qui sont en train de se mettre en place, que nous pouvons espérer un avenir meilleur. Et justement, quels sont les défis aujourd'hui et ces attentes, voilà, des Guinéens? Bon, les Guinéens, c'est sûr que c'est un pays qui a beaucoup de potentialités, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la population a beaucoup d'attentes au niveau du développement, c'est sûr, au niveau de la sécurité. Et puis, je peux dire, en gros, au niveau du bien-être. Voilà, du bien-être. On ne peut pas dire que tout est négatif. Il y a de belles choses aussi qui se sont réalisées dans l'histoire. Mais on espère que les biens dont dispose la population profiteront à cette population, surtout les ressources minières et tout ce dont dispose la Guinée. Le cardinal Sarraz s'est exprimé dans une lettre après ce coup d'État. Quel était le sens de son message? Bon, le cardinal Sarraz, avant tout, je peux dire, il est guinéen. Et comme tous les Guinéens, face à un événement heureux ou malheureux, je crois que
en tant que citoyens, ils ont quelque chose à dire. Et lui, je pense, en tant que, d'abord, citoyen guinéen et pasteur de l'Église de Guinée à l'époque, il a voulu apporter sa contribution à travers un message aux autorités comme une participation à l'édification de cette Guinée qu'on veut construire. Et ça, je pense, ça rentre aussi dans cette droite ligne de toutes ces consultations qui ont été faites. Et l'Église aussi, je pense, a aussi apporté sa modeste contribution à travers des propositions, comme toutes les autres couches de la République, pour que chacun se sente écouté et qu'on puisse aussi prendre en considération ces propositions. Je pense que c'est dans cette idée que le cardinal, sûrement, a voulu lancer un message pour dire qu'il est avec le peuple guinéen dans la joie comme dans la peine, et surtout comme pasteur, et comme font aussi les autres pasteurs de l'Église de Guinée, il les porte dans la prière face à ce moment difficile. On va revenir à l'histoire de l'Église en Guinée. C'est une Église qui est jeune, Père. Oui, donc c'est une Église, on peut dire, centenaire. L'histoire de cette Église date donc de 1875 déjà, voilà, où les Spiritains sont venus comme explorateurs. Mais avant ça, nous pouvons dire que l'histoire de l'Église de Guinée est spéciale. En quoi? Dans beaucoup de missions, souvent c'est les missionnaires qui vont à la quête de territoire et de fidèles. Mais le cas guinéen est spécial parce que c'est des laïcs qui ont été à l'origine de cette œuvre d'évangélisation. C'est-à-dire, c'est des laïcs, les fils du roi qu'on appelait Koulonkati. Donc il y avait Benoît, il y avait Emmanuel et Jean-Jacques Kati. Donc Faidherbe, qui était de passage, donc les avait envoyés à Dakar pour qu'ils se fassent instruire, mais aussi qu'ils puissent aussi recevoir le baptême, donc la foi. Et il les avait confiés donc aux Spiritains à Dakar. Et à leur retour, donc Jean-Jacques, au nom de ses frères, va écrire à Monseigneur Duré pour demander vraiment si les Spiritains pouvaient venir donc évangéliser ses compatriotes. C'est comme ça que ça a démarré. Donc c'est comme ça que l'évangélisation, je peux dire, a démarré. Donc Monseigneur Duré a bien accueilli donc cette demande. Il s'est adressé au supérieur général des Spiritains et en 1875, le père Gomen Guinguin, venant de la Sierra Leone, donc est venu comme sorte d'exploration. Et après 2 ans d'exploration, donc il y avait déjà une station. C'est-à-dire une station, ce n'est pas une mission. Donc une station, c'était pour suivre les chrétiens qui sont sur place. De temps en temps, ils passaient 2 fois dans l'année pour donner les sacrements et tout. Et c'est en 1877 que la mission de Boffa a été créée et la chapelle de Saint-Joseph de Boffa aussi a été inaugurée et une communauté donc spiritaine
a été fondée. Voilà, donc c'est à Beaufac que ça a démarré. Alors aujourd'hui, les catholiques sont minoritaires et ce sont surtout des laïcs qui sont les forces vives de l'Église et qui animent les communautés chrétiennes, et ceci par manque de prêtres et de religieux expulsés du pays en 1967. Les explications de Monseigneur Raphaël Bala Gila-Vogui, qui est évêque du diocèse de Nzéré-Koré et président de la conférence épiscopale de Guinée. On en parle juste après. Le premier président de la Guinée, Sékou Touré, avait renvoyé tous les missionnaires étrangers, et tous les missionnaires européens. C'était en 1967. Et alors, la communauté chrétienne catholique s'est vue, voilà, tout de suite, j'allais dire, sevrée et même vraiment orpheline. Voilà. Et c'est à cause de cela que l'évolution de la communauté chrétienne a été freinée, puisque dans les paroisses, dans les communautés chrétiennes, ce sont les catéchistes qui animaient la communauté, puisqu'il n'y avait plus ni religieuse, ni religieux, ni prêtres. Et c'est ce qui explique d'ailleurs sa minorité. Mais maintenant, les relations sont très bonnes avec l'État et aussi avec la communauté musulmane, qui est plutôt modérée. Alors cette expulsion perd des missionnaires finalement, missionnaires étrangers. Quel impact ça a eu sur l'Église ? Comme l'évêque l'a dit, le président de la conférence épiscopale, il y avait à peu près une centaine de missionnaires qui ont été expulsés et qu'il fallait remplacer par 9 prêtres et une vingtaine de religieuses à l'époque. Et donc vous voyez déjà l'impact que ça peut avoir, comment couvrir ce vaste territoire où les chrétiens, ils étaient habitués à voir leur pasteur, habitués à se nourrir de la parole de Dieu et des sacrements. Ça a dû être une souffrance, ça, pour les chrétiens. C'est sûr que ça a été une souffrance, mais je pense que ça a été aussi une grâce. Pourquoi ? Parce que les laïcs ont compris leur place dans l'Église. Et ils ont saisi cette occasion pour s'engager dans la vie de l'Église. Et c'est ainsi que nous avons vu des laïcs qui étaient responsables de communautés, des laïcs qui se sont engagés dans la catéchèse, des laïcs qui animaient les célébrations de la parole de Dieu le dimanche, des laïcs aussi qui faisaient les enterrements, et le prêtre, les 9 prêtres qui restaient, devaient avaler des kilomètres, voilà, pour pouvoir administrer les sacrements de temps en temps à ces communautés qui étaient un peu dispersées un peu partout. Donc aujourd'hui, ces laïcs, c'est encore le cas, ce sont vraiment les forces vives qui travaillent main dans la main avec les prêtres, avec les religieux. Oui, et c'est ce que je disais, le père Vieira, qui a écrit un peu l'histoire de l'Église de Guinée, a intitulé son livre « Sous le signe du laïcat ». C'est pour dire que l'Église de Guinée, vraiment, les laïcs ont une place très importante. Ils sont formés ? Aujourd'hui, il y a beaucoup un défi, voilà, qui est par rapport à la formation aussi des laïcs. Et je pense que ça fait partie aussi de la préoccupation des pasteurs. Nous avons des camps bibliques, voilà, qui se font. Il y a aussi pas mal de sessions, voilà, dont les laïcs aussi peuvent participer. Mais ce que je voulais dire, c'est ce manque de formation souvent peut susciter un peu des difficultés dans la collaboration avec les prêtres. Ah. Voilà. Vous en avez fait l'expérience, Père ? Voilà, c'est-à-dire que le laïc ne remplace pas le prêtre. Le prêtre aussi ne prend pas la place du laïc, mais on a à travailler ensemble, la main dans la main. Voilà. Et donc parfois, on peut sentir un peu
des frictions, dans les responsabilités qui sont confiées aux uns et aux autres. Mais il faut noter vraiment le rôle irremplaçable que les laïcs guinéens jouent dans la vie de l'Église de Guinée. Ouais. Alors, on parlait de Bofa, un lieu où tout a démarré, où l'Église est née. Bofa qui reste un endroit très important de pèlerinage, notamment sur la tombe du père spiritain Arsène Mel, dont on célèbre d'ailleurs cette année le centenaire de sa mort. Qu'est-ce qu'il représente dans le cœur des Guinéens? Le père Arsène Mel, on l'appelle l'apôtre du Bagataï. Le Bagataï, donc, c'est la partie qui va de Bofa, Boké et puis Katako, parce que c'est les lieux où il était missionnaire. Et c'est comme disait le père Liberman, et je pense que tous ces missionnaires que vous voyez qui sont enterrés à Bofa ont été marqués par cette parole du père Liberman. Il disait, ce peuple ne sera pas converti par des missionnaires habiles ou par les moyens, mais c'est le sacrifice et la sainteté de ces missionnaires qui les amèneront au Christ. Et je pense que ces missionnaires comme Arsène Mel se sont faits guinéens avec les Guinéens, Baga avec les Bagas, Konyagé avec les Konyagé, Guérzé avec les Guérzé. Et donc Arsène Mel a marqué les gens par le fait que on a senti la sainteté en lui. Et cette sainteté qui s'est manifestée par son sacrifice et son amour pour le peuple. Et l'autre point, c'est que la tombe d'Arsène Mel a une réputation qui dépasse même le cadre de la Guinée. C'est-à-dire chrétiens comme musulmans qui viennent à Bofa. Oui, parce que c'est un lieu aussi qui est très visité par les musulmans. Hein. Oui, donc c'est pourquoi je disais chrétiens comme musulmans qui participent parfois au pèlerinage. Les musulmans aussi, ils accompagnent les chrétiens parce que il faut dire ce pèlerinage date depuis 1963, au temps de Monseigneur Chidumbo, et il y a la marche qui dure 3 à 4 jours. Donc les chrétiens quittent Conakry, oui, à peu près une centaine de kilomètres. Ils arrivent le jeudi, et puis l'ouverture du pèlerinage, c'est le jeudi après-midi jusqu'au dimanche avec la clôture. Et parmi ces pèlerins, il y a des chrétiens, il y a aussi des musulmans, mais beaucoup attestent qu'ils ont été exaucés par l'intercession du père Arsène Mel. Surtout des femmes qui sont à la recherche d'un enfant. Moi, je peux vous donner l'exemple d'une femme et d'une famille que j'ai accompagnée. Cette jeune fille était à la recherche d'un enfant depuis 8 ans. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, elle est venue avec son beau-parent, donc me voir, et au noviciat. Nous avons prié ensemble et on a fait donc un pèlerinage sur la tombe d'Arsène Mel. L'année suivante, cette fille donc, a eu la joie d'accueillir un enfant, un garçon, un tout beau garçon. Voilà. Et tout cela, je peux dire, grâce à l'intercession du père Arsène Mel. Alors, on va parler aussi d'un autre défi en Guinée, c'est l'éducation. Elle a été fragilisée en 1967 avec le départ des missionnaires et la nationalisation des écoles. Et des congrégations ont en tout cas progressivement repris en main les écoles pour être au service des plus pauvres. On écoute le témoignage de sœur Simone Somadouno, qui est assistante du directeur de l'école Saint-Joseph de Cluny à Conakry. Les familles ont beaucoup d'enfants et n'arrivent pas à les prendre en charge. Donc, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à payer la scolarité et nous essayons de prendre certains enfants. Nous avons beaucoup de demandes, mais on n'a pas assez de classes pour accueillir tout le monde, ce qui fait que chaque jour, les gens viennent nous supplier pour les prendre, mais on n'a pas le choix. Ce sont ces enfants qui deviennent les enfants de la rue, qui traînent, qui deviennent les bandits, les grands bandits, les drogués. Parce que par pitié, on essaye de comprendre certains parents qui viennent nous supplier. Par pitié, on est obligé de les prendre pour ne pas qu'ils restent à la maison sans rien faire
qui restent sans scolarisation. C'est pourquoi nous essayons de les prendre. Nous donnons la priorité aux pauvres. Aux pauvres. Voilà, Père, vous connaissez bien, vous aussi, l'éducation, hein, pour avoir travaillé auprès d'enfants, de jeunes. Qu'est-ce qui pourrait favoriser l'éducation du plus grand nombre? Et ce sera notre dernière question. Voilà, donc l'évangélisation va avec la promotion humaine. Donc la mission de l'Église aussi, c'est rendre l'homme debout. Et je pense que la présence des congrégations un peu partout en Guinée, je pense que peut contribuer à aider tous ces jeunes-là par manque de moyens, parce que ils sont dans des familles pauvres et n'arrivent pas donc à payer la scolarité, de pouvoir bénéficier de tout ce que l'Église peut les offrir à travers les établissements donc privés catholiques. Donc je pense aussi, il serait bien aussi que, comme ça se fait actuellement, les congrégations sont présentes dans les villages. Quand je regarde les frères de Saint-Gabriel, ils sont à Ourous, donc le village du cardinal. Quand je vois aussi les sœurs ou les frères de Saint-Gabriel aussi sont présents à Katako. Donc voilà des lieux où les gens, ils sont loin de la ville, mais on leur donne la chance de pouvoir profiter des mêmes occasions que ceux qui sont dans les grandes villes. Que dans les villes. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous parler des catholiques de Guinée-Conakry. On va continuer à suivre évidemment la situation sur place. Et tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres actualités d'Église. L'appel du pape à la COP26 le 2 novembre, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, représentant du plus petit État du monde, a lu un message de François exhortant les responsables politiques à agir de toute urgence, courageusement et de manière responsable contre le changement climatique. Le pape souligne un effort particulier à apporter aux populations les plus vulnérables affectées par ces bouleversements. Sur place, aux côtés des chefs d'État du monde entier, de nombreuses ONG ayant le statut d'observateur sont présentes. Parmi elles, le Secours catholique. Quel message souhaite-t-il porter à Glasgow? On écoute Clara Alibert, chargée de plaidoyer international à Caritas France. Nous, on est fortement inspirés par l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui est vraiment quelque chose de très précieux pour notre plaidoyer, mais aussi pour nos actions sur le terrain, puisque le pape appelle justement à ce changement de système, un système qui est inégalitaire et qui est destructeur, autodestructeur pour la planète. Il appelle également à repenser notre lien à la nature, aux écosystèmes, et donc à s'inspirer de certaines communautés comme les peuples autochtones, une communauté avec laquelle nos partenaires internationaux travaillent énormément. Ensuite, chaque catholique est également citoyen-citoyenne, donc cet engagement passe par des actes concrets dans son quotidien et il passe aussi par une forme de maintien de la pression, une pression citoyenne qui est nécessaire pour demander aux États, et notamment à notre État, donc la France, d'adopter des politiques ambitieuses et justes pour toutes les populations et surtout aussi dans cette transition écologique de ne pas oublier les personnes les plus pauvres. Le cardinal Sandri a conclu le 3 novembre un voyage de 10 jours en Syrie. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales s'est rendu à Damas, Tartous, Homs, Alep, Yabroud et Maloula à la rencontre des communautés chrétiennes et du peuple syrien. Une visite pour apporter un soutien et la solidarité du pape envers la Syrie bien-aimée et martyrisée. La Syrie qui, selon le curé d'Alep, est passée d'une guerre de missiles à une guerre de la faim. Et puis, une nouvelle porteuse d'espérance en Irak, un musée pour préserver les manuscrits chrétiens qui ont échappé aux ravages des djihadistes. Les textes et livres anciens, chrétiens mais aussi musulmans, sauvés ces dernières années des destructions de Daesh, seront bientôt rassemblés et conservés dans un musée centre d'études à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien dans le nord de l'Irak. Tout de suite, place à notre chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Brésil le frère André Luis Tavares, prêtre dominicain à Belo Horizonte. Depuis un mois, avec la baisse du nombre d'infections et des morts liées au Covid-19, la plupart des communautés et paroisses au Brésil ont repris leurs activités et c'est avant la rentrée pastorale
qui se déroule en temps normal en février. Dans la paroisse où je célèbre à Belo Horizonte, les cathés redémarrent. Mais les fidèles et les pasteurs craignent de se réunir à nouveau après bientôt 2 ans de pandémie. Toutes les mesures de sécurité sanitaire sont en tout cas prévues. Les servants de messe peuvent donc à nouveau aider les prêtres, les scouts reprendre leur sortie, les groupes de réflexion biblique et de prière du chapelet reprennent eux aussi. Mais le peuple brésilien reste sous choc face aux 600 000 morts du Covid. C'est le temps de la tristesse et de la prière pour ceux qui nous ont quittés trop tôt. Mais c'est aussi le temps de la reprise et de l'espérance. Merci frère Tavares. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée, très bonne semaine. À jeudi. Au revoir.